C'est un réel plaisir pour nous de venir participer à cet événement hautement symbolique. Donc nous espérons que c'est le début d'une collaboration, que nous espérons vraiment longue et fructueuse. Voilà, qu'Allah vous assiste dans toutes ces actions et que toutes nos prières, nos bénédictions, nos accompagnements sont à disposition vraiment pour faire briller des journées comme celle-ci. Voilà. Ministère de la Famille, de l'Action sociale et des solidarités, représenté à travers la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants. Nous remercions et félicitons le Spécial Olympique, qui est une association vraiment bénévole qui travaille pour les enfants à besoins spécifiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de participer à cette activité de consultation médicale au profil des enfants à besoins spécifiques. Vraiment, nous félicitons l'organisation et nous saluons l'initiative. Donc nous sommes venus en collaboration avec Mme Rajatsi pour accompagner les parents qui sont là et les enfants qui sont là. Donc merci pour tout à Mme Rajat, merci à toute l'équipe et au ministère de la Santé. Vraiment merci pour tout et la collaboration va continuer quand même. Parce que Diapo regroupe 200 écoles et crèches préscolaires qui sont à Dakar. Des directrices d'école, des déclarantes responsables quand même. Voilà, donc nous sommes venus dans notre terrain. Vraiment. Je suis le professeur Aliou Thiongane, coordonnateur national du programme de lutte contre le paludisme du Sénégal. Ces journées constituent en tout cas une activité hyper importante, aussi bien dans le cadre de la prise en charge des pathologies médicales, mais également dans le cadre de la sensibilisation sur la prévention du paludisme et aussi pour la distribution de moustiquaires imprégnés. C'est une activité que nous saluons, que nous apprécions à sa juste valeur, puisqu'elle participe à nos objectifs qui sont d'aller vers l'élimination du paludisme d'ici à l'horizon 2030. Le ministère de la Santé, à travers le programme national Palu, vient juste de finir l'élaboration de son nouveau plan stratégique national, qui est un plan d'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Et ces activités de sensibilisation et de distribution de moustiquaires font partie des activités phares de ce plan stratégique. Je voudrais également saluer et encourager en tout cas la belle initiative d'associer à cette journée des consultations de dépistage sur la malnutrition, de dépistage sur l'hypertension artérielle, de dépistage également sur les pathologies neuropsychiatriques que les collègues médecins qui sont venus massivement consulter ces enfants ont eu à faire durant cette journée-là. Je suis professeur Aliou Thiongane, je suis coordonnateur national programme bi ñu tuddee xeex si biiru. Donc maa ngi jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo organisé journée bi tey muy directrice spéciale olympique muy madame Sy ak équipe bi mu àndal yëpp. Le ministère de la santé ci ko programme national Palu mooy programme bi xeex lépp luy jëm ci wàllu sibiru fii ci Sénégal ñu ngi rafetlu bu baax initiative bi li ñu fi gis dal na suñu xel ndax gis nañ ne mobilisation bi ni mu waroon mel na ko organisation bi également doon organisation bu mucc ayib xale yi fi ñëw yëpp xool nañ leen bindal nañ leen ordonnance may nañ leen gërëb jox nañ leen également ay sànke muy moustiquaire sànke yooyu nag dafa bokk ci li nga xam ne moo gën a efficace pour xeex si biir jox nañ fi ñëw ku nekk jox nañ la sànke waaye li ci ëpp solo nag mooy ñoom bu ñu demee kër ga ñëw utiliser ko bu baax a baax a baax nan lañ ko war a jëfandikoo mooy njaboot bi yëpp guddi yi yëpp ak at mi yëpp ñoo war a takk sànke bi di ci fanaan loolu mooy tax yoo du leen matt te su leen yoo mattul du ñu am si biir. Mme Absa Dieng, directrice du groupe scolaire Otuyay, qui est une école inclusive qui prend en charge des enfants à besoins éducatifs spéciaux, tout comme des enfants qui n'ont pas de difficultés. Aujourd'hui, j'ai deux casquettes parce que je suis venue en appoint pour Spécial Olympique. Avec Madame Sy, on a beaucoup collaboré pendant de longues années, mais aussi je représente Aspige parce que je suis la vice-présidente de cette association. Cette association vise plusieurs choses en même temps qui permettent d'aider les parents
à voir plus clair par rapport à la situation de leurs enfants. Parce que c'est une association qui vise la formation des éducateurs, mais aussi la prise en charge de leurs enfants. Donc, il y a un dépistage précoce qui se fait à travers leur collaboration avec les écoles, mais aussi il nous arrive en tant que membres d'Aspige de sortir de ces situations, des locaux pour aller vers des structures. Par exemple, il nous est arrivé de le faire au port, il nous est arrivé aujourd'hui de le faire ici. Donc, ce sont des initiatives que prennent Aspige. Oui, tout à fait, parce que les fiches qu'on a utilisées nous permettent très souvent d'avoir des statistiques et des statistiques qui nous permettent d'avoir après un suivi par rapport à ces enfants-là, qui vont aller vers Kër Xale Yi, se faire consulter. Et parallèlement dans les écoles aussi, on essaie de voir quel suivi apporter à ces enfants. Voilà. Et là, on ne peut pas s'empêcher de remercier Special Olympics qui fédère, parce que pratiquement dans les écoles, on peut avoir un enfant qui vient d'une structure à l'autre, et ce qui fait que tous les enfants sont pris en charge via Special Olympics. Aspige association sénégalaise de psychopathologie infanto-juvénile maanaam xale yi tout tànk yi nga xamante ne dañuy am yenn jafe-jafe yi dinañu xool nag ci yan moyen lañ leen mënee jël en charge xool tamit naka la ñu mën a accompagner seeni parents, mais pour loolu il faut toujours mu am ay équipes yu ñu formé équipes yooyu ñu formé ci école yi lañ leen di jëlee wala ci réseau yu mel nii ci lañ leen di jëlee xool naka lañ leen tàggatee pour ñu gën a mën a am njëriñ ci jeexital ci xale yi. Je suis Dr Fatoumata Diagne, je suis médecin en spécialisation actuellement en pédopsychiatrie, c'est-à-dire psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Travailler avec les enfants est quelque chose de très complexe parce que nous, on est souvent confrontés à des dépistages tardifs, c'est-à-dire que les parents ils viennent tardivement en consultation. Il y a beaucoup de errance, c'est-à-dire qu'ils traînent beaucoup avant de venir voir les spécialistes, notamment tout ce qui est pédopsychiatrie. Et donc, l'intérêt de vraiment faire ces consultations, c'est vraiment un dépistage précoce, voir les parents. Et aussi en termes de psychiatrie infanto-juvénile, c'est que les gens ne savent pas. Donc ça leur permet de savoir à qui s'adresser lorsqu'il y a un problème, mais aussi où aller, parce qu'on n'a pas assez de structure. Donc il est important de travailler sur tout ce qui est sensibilisation, mais aussi capacitation des équipes pour qu'ils puissent faire les relais par rapport aux autres. Donc c'est important que l'on puisse commencer tôt. Dès qu'on voit que notre enfant semble être différent ou a des difficultés, ou nous, en tant que parents, on a des choses qui nous inquiètent, de venir consulter. Ça permet déjà de gagner beaucoup de temps dans le développement de l'enfant et aussi craindre tout ce qui est stigmatisation, qui est très souvent le reste qui va suivre lorsque l'enfant n'est pas suivi. Bien, on va l'indexer de gènes. Il y a beaucoup de mythes autour de tout ce qui est psychiatrie infanto-juvénile, tout ce qui est enfant différent, tout ce qui est enfant porteur de handicap, surtout si c'est un handicap psychique, pas forcément quelque chose que les gens voient. Là, on a eu beaucoup de cas de trisomie 21 où on voit de la déficience intellectuelle, comme vous voyez. Mais quand on parle de déficience intellectuelle, en fait, c'est un gros gap. Il y a beaucoup de niveaux et en fonction de ces niveaux, on a beaucoup de capacités que ces enfants ont et qui sont vraiment... Ces consultations nous permettent de nous appesantir sur ces capacités qu'ils ont pour les aider à les développer et à davantage atteindre tout leur potentiel dans la société. On a aussi des cas d'agitation, on parle d'agitation, on a des cas de troubles du déficit de l'attention que présentent certains athlètes. On a des cas de troubles du spectre de l'autisme qui parfois ne viennent pas tout seuls. Ils sont souvent accompagnés de ces déficiences intellectuelles et ça passe inaperçu parce que parfois l'enfant on le caricature comme s'il est impulsif ou bien s'il est mal éduqué alors que c'est un trouble qui est là. Et donc on en a vu beaucoup et qui peut-être nécessiterait un suivi ailleurs. On a aussi des troubles neuropsychiatriques parce qu'on est venu avec une équipe de médecine générale donc qui ont vraiment fait le suivi par rapport à tout ce qui sont ces pathologies que l'on peut voir chez les enfants aujourd'hui. Et Special Olympics nous a montré la voie à travers l'inclusion par le sport. Chaque enfant peut faire un sport, chaque enfant a vraiment des capacités et si on s'appésante sur ses capacités et pas sur les défauts, chaque enfant aura droit à un épanouissement et ça va être le combat de toutes les équipes réunies aujourd'hui. Jafe-jafe yi ñu gën a jànkonteel mooy nit ñi xamuñu parce que Sénégal lu si bëri xale yooyu noonu am ay jafe-jafe yu ñu naan déficience intellectuelle nga xam ne dañuy am ay jafe-jafe pour
jëflante ak nit ñi wala pour déggoo ak nit ñi wala pour nekk ak nit ñi ñu ci bëri dañ leen di wax ne yëfu rab la yëfu jiin la wala yëfu reewande di nga xam ne waajur yi au lieu ñuy teel a jóg pour dem consultation wala pour dem gëstu lan moo tax xale bi di def loolu dañuy traîner et ñun jafe-jafe bi ñuy am c'est-à-dire que xale bi waajur bi dina ko seetlu ci bi mu nekkee tout tànk mais dina dem ba nekk mag yu ñu koy indi te fajum xale plus ñu koy teel a commencer plus ñuy am chance pour xale bi nga xam ne dina am lu bëri loo xam ne dinañ ko mën soppi du nekk mën na nekk tout le temps du nekk lu ñuy faj mais dina nekk accompagnement maanaam xale bi dina am lu bëri lu ñu ko mën jàngal ba jafe-jafe yu bëri dina xam ne du ci nekk te dina am lu mu mënal boppam parce que loolu mooy nekk vraiment suñu objectif ñuy dox am na ay orthophonistes pour jàngal leen lii ak lii et am na ñu bëri ñoo xam ne mën nañ leen déglu et aussi école yi ñu ngi ubbeeku c'est-à-dire que du sama doom dafa amee laago boo xam ne du ma ko gis que warul dem jàngi donc élèves yi mën nañ am nañ seen place école état bi aussi ñu ngi leen di woo ñu jàppale structure yu mel ni spécial olympique yu mel ni ASPIGE yu mel ni école yi nga xam ne bëgg nañ jël élèves yooyu noonu pour ñu mën leen accueillir former nit ñi fa nekk parce que enseignants yi parfois dañ dul xam nan la ñuy jëflante yoo ak xale yooyu suñu bokkee ak seen i naataangoo nan lañ leen di taxawee et aussi nan la ñuy def ba spécialistes yi gën a bëri pour Sénégal bi yëpp mën nañ wax ni ñu am accès. Raja Sy, directrice nationale de Spécial Olympiques du Sénégal. D'abord, je vais magnifier la collaboration entre plusieurs structures qui a permis cette consultation médicale. Tout d'abord, l'association ASPIGE et l'équipe de pédopsychiatres de Kër Xale qui nous a donné l'opportunité d'offrir pour la première fois une consultation en pédopsychiatrie à nos athlètes âgés entre 2 et 21 ans. C'est pour nous une grande nouveauté et un grand moment qui va nous permettre d'avoir une meilleure vision sur le handicap de nos athlètes et qui va permettre également une meilleure prise en charge au niveau de Kër Xale et d'autres spécialistes dans la prise en charge du handicap intellectuel. Magnifier également l'accompagnement du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme qui nous a vraiment gratifié de moustiquaires imprégnés. Un autre partenaire qui a également permis cette journée de se tenir, c'est l'association M Afrique, qui est une association de médecins et d'étudiants en médecine qui nous ont accompagnés dans la consultation en médecine générale. Donc on a vu vraiment une collaboration, sans oublier également les écoles, parce qu'il y a l'association Diapo pour la petite enfance qui a également été présente, qui a amené ses enfants à besoins spécifiques bénéficier de cette consultation médicale. Dire donc que pour Spécial Olympiques, ce fut une très très belle journée, marquée par le partage, marquée par la solidarité, marquée par l'engagement de plusieurs structures pour une prise en compte efficace, efficiente et à long terme des enfants et adolescents qui ont un handicap intellectuel. Et je ne saurais ne pas terminer sans remercier tous les bénévoles qui nous ont accompagnés dans la réussite de cette journée. Bien entendu, le conseil d'administration qui appuie la direction dans l'organisation et le déroulement des activités, mais surtout les coachs bénévoles et les bénévoles cliniciens qui, chaque fois qu'on les appelle, sont à nos côtés, nous accompagnent et nous appuient dans nos actions. L'étape suivante, c'est que tous les dossiers vont être étudiés, un rapport sera fait et nous pourrons savoir quels sont les enfants qui ont besoin d'un suivi médical spécialisé. Et nous allons travailler avec nos partenaires justement pour que ce suivi médical, nous puissions l'offrir à nos athlètes pour l'amélioration de leur santé. Et il faut savoir que nos consultations médicales sont gratuites. Le laboratoire ARO qui nous a donné des médicaments qui ont été distribués en fin de parcours. Donc organiser une telle journée, ça demande effectivement un budget assez conséquent. Nous avons raclé nos fonds de tiroir pour pouvoir organiser cette journée. Journée bi moom li ma ci neex vraiment di remercier partenaires yëpp yi nga xam ne ñoo ñu jàppale pour ñu mën a offrir consultation médicale gratuite bi suñu partenaires yi nag maa ngi leen di jaajëfal mooy hôpital Kër Xale yi mooy association ASPIGE mooy association bi nga xam ne moo nekk des pédopsychiatres infanto-juvéniles di remercier le programme national de lutte contre le paludisme bi nga xam ne moom tamit teew na fi indil ñu ay moustiquaires dinañ ko distribuer nag dimanche prochain inchallah su ci yàlla àndee pour célébrer journée mondiale de lutte contre le paludisme moo daam xeex sibiru maa ngi remercier également beneen partenaire bi nga xam ne moo ñu may garab yi mooy laboratoire ARO lii yëpp nag su amee tey c'est parce que ñëpp ci jàpp mooy ñi ma lim nii mais également association M Afrique nga xam ne moom indi na médecin am indi na volontaire clinicien am yi
ñun ñëpp suñu ci jàppee ak école yi nga xam ne ñëw nañu jàppoo pour la petite enfance bi nga xam ne association de préscolaire la ak crèche ñun ñëpp suñu ci jàppee ci dëgg-dëgg li ñu bëgg pour suñu xale yi suñu doom yi am laago xel dinañ ko am maanaam seen wér-gu-yaram tane ñu gunge leen pour seen wér-gu-yaram bu mucc ayib bi nag xam nga ñun suñuy def suñu activité yëpp kenn du fay dara consultation bi li muy rëy nii yëpp ak médicaments yi ñuy joxe ak moustiquaires yi nga xam ne dañ koy nar a distribuer dimanche prochain benn parent du ci fay dara kon nag loolu yëpp ñun pour ñu def consultation bi dem nañu outil ci li nga xam ne li ñu dese woon ci xaalis ñu dugal ko ci consultation médicale bi am na ñu ci jàppale nag mooy ñi ma lim sànq mais su fekkee ne amoon nañu yeneen partenaire nga xam ne mën nañu ñëw jàpp ci combat bi daf koy yombalal te daf ñuy faciliter liggéey bi mu permettre ñu li ñuy def tey aujourd'hui ñu mun ko defaat ci biir année bi di dem ci yeneen gox yi également di ci leen offrir consultation médicale gratuite. Merci.